Donc, hello, hello. Donc, nous avons vu dans les deux vidéos précédentes qu'est-ce qui nous empêchait, et il y a encore plein d'autres choses, hein, mais c'est toujours des cas particuliers aussi dans chaque arbre familial, qu'est-ce qui nous empêchait d'occuper notre place. Aujourd'hui, je vais plutôt parler quels sont les gros événements qui déstructure un arbre familial ou en tout cas qui fait que une branche ou oui une branche peut avoir plus de difficultés que d'autres branches dans un arbre familial. Alors il y a différentes choses qui déstructurent un arbre familial, mais elles ont un point commun, c'est toujours des événements qui mettent dans un état de survie celui qui subit la situation, qui met dans un état de survie extrême. Donc, par exemple, une chose dont on a pu remarquer dans les arbres familiaux, et je crois que c'est Bert Hellinger, donc le fondateur des constellations familiales, qui met ça en évidence, c'est par exemple une maman qui est morte en couche et ça crée une insécurité profonde pour l'enfant et ça va créer une insécurité peut-être pour si la maman n'a pas, si l'enfant n'a pas pu le résoudre et surtout si elle devient maman à son tour, si c'est une fille, aussi si c'est un père, mais quand elle va redonner elle-même peut-être un jour naissance, si la personne n'a pas su régler ce problème de sécurité intérieure et c'est sans jeter la pierre, hein, parce qu'on a tous des programmes d'insécurité et il y a des traumas qui ne se résolvent pas pour quelqu'un dans sa propre vie, qui sera résolu parfois 3 générations ou 4 générations après. Et c'est ok parce qu'on peut aussi accueillir le fait de vivre avec cette blessure. On n'est pas obligé de tout guérir. Donc, donc je reviens à la maman morte en couche. Eh bien, ça va déstructurer l'arbre familial. Une autre chose qui déstructure énormément les arbres familiaux, c'est les secrets de famille. Un secret de famille qui était courant dans les générations de nos arrières grands-parents et voire au-dessus, c'était la filiation. L'enfant n'est pas du père présent. Ou voilà, il y avait des problèmes financiers et c'était caché. Tout ce qui est secret, pourquoi? Parce que l'esprit va s'imaginer un tas de choses, hein, un membre qu'on cache. Je n'ai jamais dit à mes enfants qu'il y avait aussi tel oncle ou telle tante. On l'a passé de manière comme si c'était un fantôme, un invisible, mais l'invisible est toujours là. Donc tout ce qu'on cache consciemment ou inconsciemment, donc qui devient à un moment donné un secret, crée une déstabilisation dans les générations qui suivent. Ce qui crée énormément de déstabilisation, c'est l'inceste, qui est souvent un sujet très tabou dans les familles, euh, voire fait partie des secrets familiaux. Donc l'inceste, si mes parents ont vécu de l'inceste, si quelqu'un dans ma fratrie a vécu de l'inceste, c'est que ça a été non dit. Donc les secrets de famille, l'inceste, les crimes, qu'ils soient physiques ou psychiques, les exclusions familiales. Une exclusion, ça reste un crime psychique. On ne veut plus voir cette personne dans notre système. Je ne le tue pas physiquement, mais je le tue de manière psychique. Ça crée énormément d'insécurité pour les descendants, évidemment, de la personne qui a été exclue. Et quand il y a exclusion familiale, c'est souvent lié à des problématiques qu'on appelle de bouc émissaire. Je vous ai envoyé une newsletter à ce sujet où on désigne quelqu'un dans la famille, sauf si vraiment il a commis un crime. Et dans ce cas, une exclusion peut être justifiée, mais les exclusions sont rarement justifiées dans les familles. Elles servent d'exutoire au reste du clan. La personne exclue est souvent quelqu'un qui n'a finalement pas nécessairement
les moyens de se défendre, qui ne peut pas être entendu, qui ne, voilà, dont la parole n'est pas prise en compte. Donc il y a ce qu'on appelle un crime psychique derrière ça. Donc les secrets de famille, les exclusions, une maman morte en couche, l'inceste sont 4 éléments qui déstructurent profondément les arbres familiaux. Et pourquoi ça les déstructure? Parce que ça crée de l'insécurité. Donc si tu as un de ces 4 ou plus, ou un autre drame qui est venu toucher ta famille, parce que voilà, il y a l'exclusion, mais dans l'exclusion, l'exil est aussi, hein, si j'ai dû quitter mon pays parce que, ben, comme on l'entend aujourd'hui, c'est la guerre, et donc je suis entre guillemets exclue de mon pays, ou parce que je suis opposant au régime politique, ou comme il y a eu lieu en Chine, j'étais intellectuelle et on tuait les intellectuels, donc j'ai dû m'enfuir. Donc si tu as toutes ces problématiques dans ton arbre et que tu as envie de le regarder et surtout de trouver une solution pour être peut-être la personne qui va pouvoir ramener une certaine stabilité pour toi et tes descendants, eh bien, je t'invite à venir le 25 novembre. Je vais faire un atelier sur les arbres généalogiques et je suis en train aussi de programmer la suite, donc une journée de constellation familiale qui sera ouverte à tous ceux qui ont déjà travaillé leur arbre, que ce soit en groupe ou en individuel. Donc tu peux venir le 25 novembre ou prendre un rendez-vous individuel pour regarder quelles sont les situations dans ton arbre qui a créé un déracinement, une insécurité. Voilà, je te dis à tout bientôt et je te souhaite une très très belle journée.